Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secrétariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée. Je me sens rabaissé. Que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais... Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Korobo shandara baba baba baba, korobo shekerere, korobo shekerere. Oh bien-aimé, ce matin, levons nos voix et prions en esprit. Korobo shakararararara. Alors que nous sommes là dans cette semaine où nous voulons prier pour nos familles, nous voulons encore relâcher les mystères de Dieu en esprit. Korobo shekerere, korobo shekerere, koraba shekerere. Nous voulons soupirer après la présence du Saint-Esprit afin de conduire encore toutes choses. Si tu te sens faible, si tu te sens fatigué, tu peux encore puiser tes forces en priant en langue. Fortifie-toi en esprit. Ce matin, va puiser encore dans la présence de Dieu. Va puiser tes forces. Afin que tu ne pries pas avec négligence en ce matin. Afin que tu pries avec révélation ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Alors allons nous fortifier encore en esprit. Alors que nous sommes dans sa présence, nous voulons tout puiser toutes les forces. Pendant quelques minutes encore, élève ta voix. Au nom de Jésus. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu bénisses encore le Seigneur. Dis-lui merci pour cette grâce qu'il te fait en ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'a choisi encore en ce matin pour pouvoir prier. C'est une grâce et c'est un privilège de venir encore se présenter devant le trône de la grâce et élever encore nos sujets de prière vers lui. Oh si au temps du peuple d'Israël il fallait tirer au sort,
une personne, un sacrificateur qui devait venir se présenter devant le Seigneur pour offrir le sacrifice. La Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et dorénavant, il n'est plus question de tirer au sort. Il n'est plus question de choisir juste une personne. Parce que toi également, tu peux venir devant le trône de la grâce. Alors élève ta voix et bénis le Seigneur en ce matin. Quel privilège. Si tu réalises la grâce que le Seigneur t'a faite, si tu réalises que c'est un privilège, alors de là où tu te trouves, élève ta voix et dis-lui merci. Seigneur, en ce matin, je te dis merci. Seigneur, en ce matin, je veux te dire merci. Je veux bénir encore ton Saint-Nom, Seigneur. Te dire encore toute ma reconnaissance. Seigneur, je réalise encore la grâce que tu me fais. Oh Père, quel privilège. Quel privilège, Seigneur. Tu aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Mais moi, tu me choisis encore en ce matin. Et quelle grâce tu me fais, Seigneur. Comment ne pas m'arrêter et te dire merci. Oh, la Bible dit que nous devons te rendre grâce. Nous devons rendre grâce en toutes choses, Seigneur, car c'est ta volonté à notre égard. Alors, Seigneur, comment commencer ces moments sans m'arrêter et te dire merci et réaliser encore, Seigneur, le don que tu me fais, la vie, le don de la vie. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour son souffle encore qui t'anime en ce matin. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh robo shakaradadadada. Oh rabashekerere. Oh, lorsque Jésus était sur le point d'accomplir le miracle de la multiplication, il pouvait simplement s'arrêter et rendre grâce, élever ses mains et rendre grâce au Père, et rendre grâce au Père. Alors nous, en ce matin également, alors que nous regardons à nos familles, alors que nous regardons à nos couples, nous voulons nous arrêter, lever les mains et dire Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pour te rendre toute la gloire. Nous venons dans ta présence encore pour te célébrer, Seigneur. Oh, chantez tes louanges. Chantez tes louanges. Chantez tes louanges dans ta présence. Alors, ce matin, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Bénir ton Saint-Nom. Oh, rabashekerere. Oh, rabashekerere. Oh, ah oui, chante ses louanges. Chante ses louanges. Chante ses louanges. Oh, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Alors ce matin, arrête-toi et chante. Chante ces louanges. Chante ses louanges et sois reconnaissant encore dans sa présence. Oh, sois reconnaissant dans sa présence. Oh, de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit nos cœurs passionnés de toi, car tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, oh, chaque jour être avec toi, car tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché, car tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté.
Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Oh, reconnais qu'il est le Créateur puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a institué toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a institué toutes choses. Oh, reconnais qu'il est le Créateur puissant. Il est Elohim. Il est Elohim. C'est pourquoi tu veux faire monter vers lui encore ce matin des actions de grâce. Oh, qu'il puisse recevoir encore ce parfum d'action de grâce, ce parfum de louange. Oh, tout est pour lui. Tout est pour lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Rabba Shekere. Oh, Rabba Shekere. Oh, Rabba Shekere. Ah, Rabba Shekere. Ah oui, car c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est par lui. Oh, c'est de lui que sont toutes choses. Oui, et nous voulons dire à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. Oh, Rabba Shekere. Lui seul mérite la gloire. Bien-aimé, lui seul mérite la gloire. Il est important que nous puissions nous arrêter et reconnaître qu'il mérite la gloire. La Bible dit que lorsque les êtres vivants rendent des actions de grâce à Dieu, il se passe quelque chose dans le ciel. Alors ce matin, j'aimerais te dire, alors que tu rends grâce à Dieu, les 24 vieillards se prosternent, ils jettent leur couronne et ils lui rendent toute la gloire. Et nous voulons nous joindre à cela et lui dire, Seigneur, c'est de toi, oh, par toi et pour toi que sont toutes choses. Oh Seigneur, à toi la gloire en ce matin. À toi la gloire en ce matin. Seigneur, à toi la gloire en ce matin. Oh Rabba Shekere. Oh Rabba Shekere. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et chanter ce cantique avec moi? Et chanter ce cantique avec moi. Et alors que tu le fais, tu lui rends toute la gloire en ce matin. Oh Rabba Shekere. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus? Alors que tu viens te présenter encore devant le trône de la grâce, alors que tu viens encore soupirer, alors que tu viens encore prier, alors que tu viens rendre grâce, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. La Bible dit que dorénavant nous pouvons nous approcher devant le trône de la grâce au moyen du sang de Jésus. Au moyen du sang de Jésus. Et c'est ainsi que nous pourrons être secourus. Ah oui, nous voyons encore les situations de nos familles. Nous voyons encore ces situations où ce désordre qui règne, où ces choses que nous ne voulons pas voir arriver dans nos familles. Et nous voulons encore nous présenter pour élever ces prières vers le Seigneur. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous voulons dire, Seigneur, en ce matin encore, nous invoquons le sang sur nos vies. Seigneur, en ce matin, nous invoquons le sang sur nos vies. Seigneur, en ce matin, j'invoque le sang sur ma vie. J'invoque le sang, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Et alors que nous allons te présenter encore, Seigneur, nos sujets de prière, nous voulons que tu les agrées, que ce soit maintenant, que ce soit dans la suite, Seigneur. Nous voulons que tu les agrées, Seigneur.
Seigneur, et nous avons cette force, cette autorité ou cette liberté là, grâce au sang de Jésus, grâce au sang de Jésus, alors que personne ne se disqualifie en ce matin, que personne ne se disqualifie, que personne ne se prive de cette grâce là, d'être un intercesseur encore pour sa famille, d'être un intercesseur pour une famille, oh Rabba Shekerede, de prier pour un couple, oh Rabba Shekerede, 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 oh Rabba Shekerede. Continue d'invoquer le sang, continue d'invoquer le sang, continue d'invoquer le sang, alors que tu veux te présenter encore ce matin, oh, devant le trône de la grâce, alors que tu viens devant le trône de la grâce en ce matin, tu veux venir encore au travers du sang, et alors que le Seigneur te regardera, alors qu'il entendra encore ta voix, qu'il puisse voir encore au sacrifice de Jésus, qu'il puisse voir encore au sacrifice de Jésus pour agréer tes prières, car il a déjà tout accompli, car il a déjà tout accompli, et nous marchons dans cette victoire, nous prions dans cette victoire, nous rendons grâce dans cette victoire. Oh Rabba Shekerede. Alors comment me priver du sang de Jésus? Comment me priver du sang de Jésus? Si au travers de ce sang, je peux venir librement devant le trône de la grâce pour être secouru, pour avoir encore l'exaucement à mes prières. Oh Rabba Shekerede. 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 Alors tu vas dire merci au Seigneur. Alors tu vas lui dire merci. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il a créé en toi ce vouloir-là de pouvoir te lever et pouvoir prier pour ta famille, pour pouvoir prier pour ton couple. Que tu sois marié, que tu aspires au mariage, peu importe. Il a créé ce désir-là dans ton cœur de pouvoir te tenir et pouvoir prier. Et il matérialise cela. Alors, élevons nos voix et disons-lui merci. Dis-lui Seigneur, merci parce que tu me permets de pouvoir prier. Merci parce que tu me permets de pouvoir prier. Et pour toi qui es marié, dis-lui merci parce que tu me permets de pouvoir prier pour mon couple, car tu as quelque chose de bon encore à accomplir, car tu as quelque chose de bon. Lorsque tu m'as permis encore de pouvoir me marier, de pouvoir rentrer ou accomplir cette institution divine qu'est le mariage, Seigneur, tu as vu que cela était bon, tu as vu que cela était bon. Et pour toi qui aspires à cela, j'aimerais te dire, c'est une institution divine et le Seigneur voit que cela est bon. Alors, ce matin également, il voit que ta prière, ce que tu adresses encore et tu fais monter vers lui et quelque chose de bon. Alors arrête-toi et dis-lui merci. Alors arrête-toi et dis-lui merci. Alors arrête-toi et dis-lui merci. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Tu aurais pu négliger ce temps, mais le Seigneur te permet de prendre part à cela. Tu aurais pu laisser le sommeil t'emporter. Tu aurais pu simplement oublier, mais le Seigneur te permet de prendre part encore à ces moments. Alors élève ta voix et dis-lui merci. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu me fais en ce matin de pouvoir prier, Père, pouvoir prier pour mon couple, pouvoir élever encore, Seigneur, des actions de grâce vers ton trône, Seigneur, pour ce merveilleux couple, Seigneur, que je forme avec mon conjoint. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Rabba Shekerede. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire quelques textes. Éphésiens 3 au verset 4. Il est dit, l'apôtre Paul parle, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et il énumère un certain nombre de choses par la suite et on arrive au verset 14. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et là, nous comprenons encore, nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de le répéter, que c'est Dieu lui-même qui bâtit, qui a institué encore la famille. Et en Genèse 2, à partir du verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme
pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail des oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Waouh! Waouh! Nous voyons encore l'œuvre que le Seigneur a fait. C'est lui-même qui a institué le mariage. Et avant ça, c'est lui qui s'est rendu compte qu'il fallait pour l'homme une aide qui lui soit semblable. Il n'a pas voulu que l'homme soit seul, mais il a voulu créer un cadre pour permettre à l'homme de ne plus être seul et de pouvoir communier. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a créé la femme. Et par la suite, nous voyons comment l'homme reconnaît cette aide que Dieu a créée, a mise devant lui. Et il pouvait dire encore, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, pour voir encore l'institution du mariage. J'aimerais que nous puissions dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Et au sein de cette église, nous pouvons voir des couples qui sont en train de se former. Nous le croyons que ce n'est pas fini. Il y aura encore d'autres couples qui vont se faire former. Alors par avance, nous voulons dire déjà merci au Seigneur pour les couples qu'il a formés jusqu'ici. Parce que réellement, ce ne sont pas des couples qui se sont formés par leur propre volonté. Quand nous voyons dans la Bible ce qui est dit en Genèse 2, c'est Dieu qui s'est arrêté, qui s'est rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et lui-même, il s'est dit, donc selon le conseil de sa volonté, que je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Parce qu'il avait déjà prévu dans son plan. Alors élevons nos voix en ce matin et disons-lui merci. Oh Seigneur, nous te disons merci. Dis-lui merci. À toi qui es marié, dis Seigneur, merci parce que tu t'es arrêté, tu t'es dit, il fallait, si tu es un homme, tu dis Seigneur, merci parce que tu t'es arrêté, tu t'es dit, il n'est pas bon que je sois seul. Tu peux citer ton nom et dire, il n'est pas bon que je sois seul. Et à toi, cette femme, cette conjointe que Dieu a permis, a créé pour que tu sois encore son aide. Dis-lui Seigneur, merci parce que tu m'as créé. Seigneur, merci parce que tu m'as créé. Merci parce que je suis rentré dans ce plan. Merci parce que je suis rentré dans ce plan. Seigneur, merci parce que je suis rentré dans ce plan. Et ce plan, il est merveilleux. Et ce plan, il est merveilleux. Et ce plan, il est merveilleux. Car par cela, Seigneur, c'est ainsi que les hommes peuvent encore accomplir, Seigneur, cet ordre que tu nous as donné de multiplier. De multiplier, Seigneur, de multiplier. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Oh Père, merci pour les mariages que toi-même tu as célébrés au sein de cette église. Seigneur, merci pour des couples que toi-même tu as formés pour accomplir encore ton but, pour accomplir encore ta volonté. Oh bien-aimés, disons merci au Seigneur. Ça peut ne ressembler à rien, mais c'est ce qui permet également la stabilité de l'église. C'est ce qui permet également la stabilité de l'église, que l'église puisse croître. Voici également un des moyens par lequel le Seigneur passe pour pouvoir faire croître encore l'église sur le plan numérique. Alors disons-lui merci, parce que nous faisons les choses conformément à son ordre, conformément à sa volonté, conformément à sa volonté. Oh Seigneur, nous te disons merci en ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'ordre que tu as institué. Ah oui Seigneur, s'il y a de désordre qui règne dans le monde, Seigneur, oh Seigneur, toi tu viens instituer l'ordre. Tu viens instituer l'ordre, Seigneur, au sein de l'église et dans les vies encore, Seigneur. Tu n'as pas permis que nous puissions vivre une vie de débauche, mais au contraire, Seigneur, tu as créé ce cadre légal. Tu as créé ce cadre légal, Seigneur. Oh, merci pour les couples. Merci pour les couples. Et à toi qui n'es pas encore marié, peut-être tu te dis, mais s'il s'agit des couples, non, commence déjà à prier pour toi. Commence déjà à prier pour toi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu par avance. Rends grâce à Dieu parce que tu vas rentrer également dans ce plan. Tu vas rentrer également dans ce plan. Et pour toi qui es là encore en tant qu'homme, qui se dit, mais jusqu'ici, je ne suis pas encore rentré dans cette grâce. Sache que Dieu est en train de voir. Et pour toi également, il peut dire,
il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Ce n'est pas à toi d'accomplir cela. Ce n'est pas à toi d'accomplir cela, mais c'est à Dieu. Et pour toi qui es une femme, dis-lui, oh Seigneur, merci parce que tu m'as créé. Je suis cette aide pour quelqu'un. Je suis cette aide pour quelqu'un. Rends-lui déjà grâce par anticipation. Rends-lui déjà grâce par anticipation. Parce qu'il va continuer de créer. Oh, nous l'avons chanté, créateur. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Alors il est capable de le faire. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Parce qu'au travers de ces familles, tu apportes l'ordre. Tu apportes l'ordre encore dans l'église. Tu apportes la stabilité, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke. Ah oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que chaque homme est sa femme et chaque femme qu'elle est son mari, pour ne pas qu'il y ait du désordre. Pour ne pas qu'il y ait du désordre. Oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke. Et pour toi-même bâtir une église pérenne. Oh Rabasheke. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour mon couple. Seigneur, merci. Parce que tu t'es arrêté, tu t'es dit, il n'est pas bon que mon époux soit seul. Et tu m'as créé, Seigneur. Tu m'as permis de rentrer dans ce plan, Seigneur. Oh, tu m'as permis de rentrer dans ce plan et d'accomplir parfaitement ce que tu as prévu. Ce que tu avais prévu dès le commencement, Seigneur. Dès le commencement, Seigneur, tu avais pensé à cela. Tu as pensé à l'église, tu as pensé à tout. Disons-lui merci parce qu'il a prévu tout. Il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Nous pouvons voir encore un Père prévoyant. Un Père prévoyant. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh, toute famille trouve sa source en Dieu. Toute famille trouve sa source en Dieu. Et tout commence par lui. Oh Rabasheke. 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 Continue de lui rendre grâce. Continue de lui rendre grâce. Continue de lui rendre grâce. Continue de lui rendre grâce pour cette institution divine. Pour cette institution divine. Pour cette institution divine. Oh Rabasheke. Parce que grâce à cela, nous ne pouvons plus voir encore des vies de débauche. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Merci Seigneur d'avoir créé ce cadre légal. Oh Rabasheke. Oh Rabashanda. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore rendre grâce à Dieu. Nous allons encore rendre grâce à Dieu. Je le disais tantôt. Lorsque des couples se forment au sein de l'église, cela vient à créer ou apporter cette stabilité là au niveau de l'église. Nous allons premièrement rendre grâce à Dieu pour la stabilité qu'il apporte au sein de l'église. Qu'il apporte au sein de l'église. Il fut un temps encore où c'était assez rare. Nous prions, nous soupirions après les mariages. Pas parce que c'était un désir charnel, mais parce qu'on voulait voir l'œuvre que le Seigneur accomplit. Et nous pouvons le voir progressivement que le Seigneur est en train de le faire, même dans nos différentes villes. Par anticipation, nous voulons lui dire merci pour la stabilité qu'il crée au sein de l'église. Pour la stabilité qu'il crée au sein de l'église. Élevons nos voix en ce matin et rendons grâce au Père, duquel tire son nom toute famille. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette stabilité que tu apportes. Seigneur, merci pour cette stabilité que tu apportes. Seigneur, merci pour cette stabilité que tu apportes encore dans l'église. Seigneur, merci pour cette stabilité que tu apportes dans l'église. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oui Seigneur, tu apportes une stabilité dans nos différentes assemblées. Seigneur, tu apportes une stabilité dans nos différentes assemblées afin que l'église ne soit pas ballottée ça et là. Oh Rabasheke. Oui Seigneur, nous réalisons encore cette parole que tu pouvais dire à Pierre, que toi-même tu bâtiras ton église. Seigneur, tu bâtiras ton église. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke.
Oh Rabba Shekerere. Oh Rabba Shekerebo Sakaraba. Oh Seigneur, merci pour cette stabilité que tu crées, Père éternel. Seigneur, merci pour cette stabilité que tu crées, Seigneur. Oh Robo Shekerere. Oh Rabba Shekere. Oui, Seigneur, dorénavant, il n'est plus question de solitude. Il n'est plus question de solitude parce que tu as prévu, Seigneur, un cadre légal. Un cadre légal. Et nous pouvons le voir, Seigneur. Tu as commencé de le faire encore dans cette église. Tu as commencé de le faire dans cette église. Oh Robo Shekerere. Oh Rabba Shekerere. Et à toi qui n'es pas marié, dis Seigneur, merci pour cette stabilité que tu crées. Seigneur, merci pour cette stabilité que tu crées au travers des différents mariages. Et alors que tu le fais, le Seigneur également, il sait se souvenir de toi selon le temps qu'il a prévu et selon également le plan qu'il a prévu pour toi. Mais quoi qu'il en soit, arrête-toi et rends grâce à Dieu pour cette stabilité. Si les choses peuvent avancer, si l'église peut aller de l'avant, c'est parce que Dieu est en train de restituer l'ordre. C'est parce que Dieu est en train de restituer l'ordre. Oh Rabba Shekerere. C'est parce que l'église, il ne veut pas que l'église connaisse des dysfonctionnements ou du désordre. Oh, disons-lui merci pour cela. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 30, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Nous allons élever nos voix et dire merci au Seigneur parce que vous savez, être enseigné sur la famille, être enseigné sur beaucoup d'aspects. Nous avons vu beaucoup d'aspects jusqu'ici concernant la famille. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et si on peut être enseigné également, cela tire parfois sa source dans le vécu ou les expériences qui sont là. Parce que Dieu a commencé de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un et qui retransmet également cela, pour permettre que des couples solides selon la parole de Dieu soient bâtis. Alors j'aimerais que nous puissions dire merci au Seigneur parce qu'il a encore la révélation de sa parole nous éclaire encore et elle nous communique l'intelligence. Elle nous communique l'intelligence. Élevons nos voix et disons merci pour ces différents enseignements concernant la famille. Oh Rabba Shekerere. Ces enseignements également sont là pour apporter la stabilité. Pour apporter la stabilité. Si tu n'es pas enseigné, si tu ne sais pas ce que dit la parole de Dieu concernant le couple, concernant la famille, tu vas te livrer à toutes choses. Tu vas te livrer à toutes choses. Tu vas te livrer à toutes choses. Alors élève ta voix et rends grâce à Dieu. Oh Rabba Shekerere. Jusqu'ici le Seigneur t'a parlé. Jusqu'ici le Seigneur t'a fait du bien. Tu peux t'arrêter réellement et dire waouh Seigneur, voici tout ce que j'ai appris. Voici tout ce que tu as appris. J'ai appris des choses que j'ignorais même. Des choses que j'ignorais même. Mais Seigneur, tu m'as parlé. Mais Seigneur, tu m'as parlé. Tu reviens également mettre de l'ordre dans ma manière de penser, dans ma manière de faire, dans ma manière de voir. Et cela pour me préparer à rentrer également dans cette institution. Et pour moi qui suis déjà dedans, c'est pour me parfaire encore. Et c'est pour parfaire mon couple. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Rabba Shekerere. Oh Rabba Shakarabrandere. Oh Robo Shekerere. Oh Rabba Shakarabashendere. Oh Seigneur, merci. Oh Père éternel, merci. Merci Père éternel pour chacun de ces thèmes que tu as abordés jusqu'ici. Oh Seigneur, merci pour les points. Oh Seigneur, d'avoir mis le doigt sur certains aspects peut-être qui étaient même là. Seigneur, que nous avions ignoré. Seigneur, sur des choses qui auraient pu même venir causer des dysfonctionnements dans les couples. Oh Seigneur, merci. Tu as pris le temps de nous parler. Tu as pris le temps de t'arrêter, d'aborder des aspects peut-être qui semblaient tabous. Oh Père éternel, mais tu as mis le doigt là-dessus. Tu as mis le doigt là-dessus, Père éternel, parce que tu veux apporter cette stabilité. Parce que tu veux apporter encore, Seigneur, des restaurations, des transformations encore. Oh, des couples, des vies, Seigneur, à ton image, afin que le monde puisse voir encore. Oh, Robo Shekerere. Oh, Rabba Shekerere. Oh, Rabba Shekerere. Oh, Seigneur, merci.
Seigneur, merci parce que c'est toi qui inspires toutes choses. Disons-lui merci parce que c'est lui qui inspire toutes choses. Disons-lui merci. Merci parce qu'il est celui qui inspire toutes choses. Oh, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et réellement, c'est lui qui pousse encore sa servante à parler de sa part, à déclarer, à libérer ses mystères, Oh, pour cette saison, c'est ce dont nous avons besoin. Disons-lui merci parce que c'est lui qui inspire toutes choses. Oh, on voit également qu'il vient changer nos manières de faire, changer encore les choses que nous avions. Il vient encore briser peut-être les coutumes sur lesquelles nous aurions reproduit nos mariages ou sur lesquelles on pouvait s'arrêter, fonder nos mariages là-dessus. Mais il n'a pas permis cela. Il a inspiré encore sa servante pour pouvoir nous enseigner. Disons-lui merci pour ce que nous recevons, pour cette nourriture encore spirituelle, pour cette nourriture solide encore qui va transformer nos vies. Oh, oui, car toute écriture est inspirée de Dieu. Oh, sa parole est là pour t'instruire. Sa parole, elle est là pour t'enseigner. Sa parole, elle corrige également. Elle corrige encore les mauvaises choses, les mauvaises pratiques qui étaient établies au sein des couples. Oh, rendons-lui grâce réellement. C'est une grâce de pouvoir voir encore un couple être corrigé, remis encore sur le droit chemin. Oh, Rabasheke. Quelle grâce de pouvoir être enseigné sur des choses peut-être qu'on ne connaissait pas. Oh, c'est pourquoi Jésus pouvait prendre le temps avec ses disciples de les enseigner pas à pas. Et nous également, il nous fait cette grâce. Il nous rassemble pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Oh, Rabasheke, pour nous instruire. Oh Seigneur, merci pour l'instruction que tu nous donnes au travers de ces enseignements. Seigneur, merci pour l'instruction que tu nous donnes. Seigneur, afin de nous préparer. Oh, c'est lui réellement qui institue toutes choses. Ah, sa parole est merveilleuse. Ces enseignements qu'il nous donne sont merveilleux. Oh, parce qu'ils ont pour but encore la transformation de nos vies, la transformation de nos couples. Oh, et de bâtir encore des couples qui soient solides à l'image de Dieu. Oh, afin d'être capable d'accomplir les plans que Dieu a prévus encore pour tout un chacun selon sa saison. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous rend sages à salut. Oh j'aimerais que nous puissions encore rendre grâce à Dieu. Nous allons continuer de lui rendre grâce. Vous savez, il y a peut-être des couples qui ont été mariés depuis des années, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir entendre ces enseignements-là, de pouvoir voir comment il faut faire des choses, de pouvoir éviter certains dysfonctionnements ou désordres qui peuvent régner au sein des familles. Nous allons dire merci au Seigneur pour les restaurations qu'il opère. Nous allons dire merci au Seigneur. Peut-être un couple anciennement marié peut se dire, ah, notre cas est désespéré, le temps est déjà dépassé. Mais ces enseignements sont plutôt pour les autres qui sont déjà devant. Non, je crois que si cette parole sort, elle est pour tout le monde. Alors nous allons dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la restauration au sein des couples. Et pour toi qui es marié, dis-lui Seigneur merci. Peut-être tu as connu des troubles, tu n'as pas eu l'opportunité d'être enseigné concernant le mariage, concernant le couple. Tu vas lui dire Seigneur merci parce que la restauration est notre partage. Et si toi tu n'as pas connu ces troubles, dis
dis merci au Seigneur pour la restauration des couples. L'Église avancera avec cela. L'Église pourra aller de l'avant lorsque ces couples-là qui sont tombés peut-être se relèvent et avancent. Disons-lui merci pour la restauration des couples. Oh Rabba Shekerere, oh Rabba Shekerere, oh Rabba Shekerere, oh Rabba Shekerere. Disons-lui merci pour les guérisons qu'il opère, pour les guérisons qu'il opère, pour les guérisons qu'il opère. Peut-être qu'il y avait des blessures qui étaient là, peut-être qu'il y avait des blessures qui étaient là, des blessures intérieures. Mais le Seigneur est celui qui opère non seulement des restaurations, mais également les guérisons. Oh Rabba Shekerere, oh Rabba Shekerere, oh Rabba Shekerere. Et c'est ainsi que nous pourrons voir des couples comme ce que le Seigneur a pensé, comme le plan prévu par Dieu au commencement. Oh Rabba Shekerere, oh Rabba Shekerere. Et pour toi peut-être qui n'est pas encore marié, qui connaît, qui passe par des temps où il y a des blessures émotionnelles qui sont là, dis-lui déjà merci pour la restauration. Dis-lui merci déjà pour la guérison, parce que tu ne rentres pas dans ce plan du mariage avec ces blessures intérieures. Oh Rabba Shekerere, Yanda Rabba, Seigneur merci. Oh Robo Shakarara, Père merci, Père merci, Père merci. Oh Rabba Shekerere pour les restaurations dans les couples. Oh Seigneur merci pour les restaurations dans les couples. Seigneur merci pour les restaurations dans les couples. Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu fais des choses qui sont difficiles, Seigneur. Difficiles à accomplir pour les hommes. Mais pour toi, Seigneur, c'est facile à accomplir. Oh Seigneur, quelle que soit la durée, Seigneur, d'un trouble ou d'une blessure, Seigneur, tu es capable de restaurer. En ce matin, tu es capable de restaurer. Seigneur, pas seulement ce matin, mais dans cette saison particulière où tu nous permets de nous arrêter et parler de la famille et voir les dysfonctionnements qu'il y a dans la famille et voir les désordres qui y règnent et voir ces choses également, comment tu les balayes, Seigneur, du revers de la main, comment tu transformes encore, Seigneur, des couples qui peut-être pendant longtemps étaient dans les pleurs, la tristesse. Oh Père éternel, tu viens restaurer la joie d'un couple. Oh Rabba Shekerere, oh Rabba Shekerere. Oh Seigneur, tu viens restaurer la joie d'un couple. Seigneur, tu viens restaurer la joie d'un couple. Tu déverses encore, Seigneur, un vin nouveau. Oh, ce matin dans la vie d'un couple. Oh Rabba Shekerere. Ah Rabba Shekerebo Shandarararara. Oh Rabba Shekerere. Seigneur, nous pouvons déjà voir ces couples-là restaurés. Ces couples joyeux. Oh, ces couples qui te servent. Ces couples qui te servent. Oh, Robo Shakarada. Oh, c'est ta parole qui déclare: deux valent mieux qu'un, Seigneur. Oh, Rabba Shekerere. Oh, Rabba Shekerere. Oh, Rabba Shekerere. Oh, Rabba Shekerere. Et pour toi qui as connu encore ces troubles, qui as connu encore ces situations, ces blessures intérieures, de là où tu es avec ton conjoint, tu peux tenir la main de ton conjoint et dire: Seigneur, merci pour la restauration. Et dire merci pour la restauration. Et dire merci pour la restauration. Et pour toi qui n'es pas passé par ces temps-là, tu peux également tenir la main de ton conjoint et commencer à prier en langue. Et commencer à prier en langue. Tu viens également en renfort pour soutenir ces couples-là. Peut-être qui ont vécu des troubles. Et pour toi qui n'es pas marié, tu peux également prier en langue. Parce que tu rentres également dans cette grâce. Tu rentres également dans cette grâce où tu viens soutenir. Tu viens soutenir les couples. Et en cela, tu es en train de bâtir également ton couple. Oh, Rabba Shekerere. Oh, Rabba Shanda. Raka Rabba Shekerere. Rebo Shanda Rabba Shekerere. Oh, Rabba Shekerere. Yanda Rabba Sokoromo Shinderere. Koromo Shekerere. Oh, Rabba Shekerere. Koraba Shekerere. Oh Seigneur, viens au secours de ces couples. Oh Seigneur, sois leur soutien. Oh Robo Shekerere. Le rocher sur qui prennent leur appui, Seigneur. Koraba Shandara. Koraba Shekerere. Koraba Shekerere. Koraba Shekerere. Koraba Shekerere. Korobo Shinderere.
Nous allons lui dire merci encore. Nous allons élever nos voix et rendre grâce encore à Dieu pour la croissance au sein de l'Église. Et cela également passe, je le disais tantôt, par les couples. Vous savez, lorsqu'il y a un couple qui se marie conformément au plan et à la volonté de Dieu et qui aspire à avoir un enfant, et là où il y a des difficultés, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour que l'Église puisse avancer. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la multiplication au sein de l'Église au travers des couples. Nous allons lui dire, Seigneur, merci, parce que tu te sers de ces couples-là encore pour multiplier. Si nous pouvons voir le ministère de l'Écodim, c'est parce qu'il y a des enfants. Et nous ne voulons pas, nous voulons accomplir parfaitement l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Et que chacun remplisse pleinement son rôle, accomplisse pleinement sa tâche. Alors élevons nos voix et disons merci au Seigneur pour la multiplication au sein de l'Église. Qui dit multiplication dit que le Seigneur ajoute une nouvelle vie. Qu'il ajoute une nouvelle vie. Et c'est un sujet de réjouissance. C'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie et de réjouissance. Oh Seigneur, merci pour la multiplication. Seigneur, merci pour la multiplication. Oh ah oui Seigneur, tu apportes la multiplication au sein de l'Église. Oh, au travers des couples. Oh ah oui Seigneur, merci pour l'œuvre que tu atteins, Seigneur, au travers des différents couples dans cette église, Père, dans le nom de Jésus. Et ce que tu fais également dans nos différentes assemblées, Seigneur, toi qui es capable d'unir un homme et une femme et d'accomplir le but que tu as prévu, oh Père éternel. En ce matin encore, nous te rendons gloire, nous te rendons toute la gloire, oh Rabba oh Seigneur, qui dit multiplication, dit que tu viens, Seigneur, régler le problème de la stérilité ou des difficultés pour pouvoir enfanter. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la multiplication. Oh Rabba selon le temps que tu as prévu pour chaque couple. Père, merci pour la multiplication. Oh Rabba Seigneur, c'est toi qui l'as prévu. C'est toi qui a prévu ce plan. Seigneur, c'est toi qui as prévu ce plan. De la même manière que tu t'es arrêté et pour constater qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, que tu lui as créé une aide semblable. C'est comme ça, Père éternel, que tu pourras étendre encore l'Église au travers de ces couples. Oh Rabba Shekerede. Et si ces couples peuvent vivre la multiplication, Seigneur, c'est parce que tu as réglé, Seigneur. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Tu as réglé le problème, Seigneur, de la stérilité. Oh Rabba Shekerede. Oh Robo Shindede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Robo Shakaraba. Oui, Seigneur, car ta parole déclare heureux l'homme, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Oh, car sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Oh Robo Shakarada. Ah Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci parce que la stérilité est balayée. Seigneur, merci parce que la fécondité est le partage de quelqu'un. Au nom de Jésus. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oui Seigneur, nous ne voulons pas attendre de constater, Seigneur, les dysfonctionnements pour, Père éternel, commencer à nous lever et voir ces choses que tu accomplis. Oh Robo Shakaraba baba. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Robo Shekerede. Et pour toi que le Seigneur a déjà utilisé, pour toi en tant que couple que le Seigneur a déjà utilisé pour pouvoir commencer à multiplier, rends-lui grâce également. Parce que l'ennemi n'a pas triomphé. Parce que l'ennemi n'est pas arrivé à ses fins.
Peut-être tu as connu des difficultés avant que le Seigneur ne puisse accomplir cette œuvre. Peut-être tu as connu des troubles. Peut-être que médicalement parlant, le diagnostic était tombé et qui pouvait dire c'était impossible. C'était impossible. Mais Dieu s'est servi encore de toi. Dieu s'est servi encore de toi. Oh Rabba Shekerere. Oh Rabba Shekerere. Oh Rabba Shekerere. Oh Rabba Shekerere. Qui dit nouvelle vie, dit une solution encore pour ce monde. Dit une solution encore pour ce monde. Oh Rabba Shekerere. Et c'est une grâce que le Seigneur passe par ton couple encore pour accomplir, qui se serve de ton couple comme étant un canal pour accomplir encore cette œuvre. Pour accomplir encore cette œuvre. Oh Rabba Shekerere. Oh, rends-lui grâce encore en ce jour. Rends-lui grâce encore en ce matin. Rends-lui grâce encore en ce matin. Parce que tu reconnais que c'est lui la source. Parce que tu reconnais que c'est lui la source. Et nous, en tant qu'Église, nous lui disons merci. Parce que nous reconnaissons que c'est lui la source. C'est lui la source. C'est lui la source. C'est lui la source. Beaucoup de couples peut-être soupirent après cela. Mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas, mais Dieu a béni encore nos couples saints de cette église. Et il continuera de le faire. Il continuera de le faire. Il continuera de le faire. Alors disons-lui merci pour la croissance. Merci pour ces disciples qu'il est en train d'ajouter à l'église. Oh Rabba Shekerere. La Bible dit que l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit et il ajoutait chaque jour. Oh Robo Shekerere. À l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Mais il veut le faire de plusieurs manières. Il veut le faire de plusieurs manières. Oh Rabba Shekerere. Oh Robo Shakarararararara. Oh Robo Shekerere. Oh Rabba Shekerere. Oh Rabba Shekerere. Oh Robo Shekerere. Oh Rabba Shakararararara. Oh Rabba Shekerere. Oh Seigneur, merci. Merci pour la multiplication. Merci parce que tu te sers, oh Seigneur, de mon couple. Également pour accomplir, Seigneur, oh, le projet que tu as prévu, Seigneur, que tu as formé. Oh, autant que tu auras prévu, autant que tu auras voulu, Seigneur. Oh, Rabba Shekerere. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions encore dire merci au Seigneur pour le mariage. Ce cadre qu'il a prévu. Ce cadre légal où il a prévu que d'accomplir plusieurs choses. Vous savez, c'est une institution divine que Dieu a instaurée. Et Dieu n'a pas permis que nous puissions vivre des vies de débauche, que chacun puisse juste sauter sur un frère ou une sœur. Mais Dieu a créé ce cadre légal-là. Et nous voyons comment il a tout préparé, il a tout orchestré depuis le livre de la Genèse. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour l'ordre qu'il crée. Si le monde vit des dysfonctionnements aujourd'hui, on peut voir des personnes, une femme ou un homme qui a 4-5 enfants avec plusieurs personnes. Le Seigneur n'a pas voulu cela pour l'Église. Il n'a pas voulu cela, et même pour le monde. Il a une pensée et il veut que chaque homme ait sa femme et chaque mari ait... Chaque homme ait sa femme et chaque mari ait son homme, son époux. Alors nous allons lui dire merci pour l'ordre qu'il a institué, pour le mariage qu'il a institué. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions vivre une vie de débauche. Il ne veut pas que nous puissions vivre une vie de débauche. Il ne veut pas que nous puissions laisser entrer le péché au sein de l'Église. C'est pourquoi il a institué l'ordre qu'est le mariage. Pour dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Alors élevons nos voix et disons-lui merci. Élevons nos voix et disons-lui merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour le cadre légal du mariage que tu as créé, Seigneur, pour pouvoir bâtir encore des couples, pour pouvoir joindre encore, Père éternel, oh, deux personnes que tu as prévues, Seigneur, oh, que tu as créées selon ton plan et pour accomplir encore tes desseins, car deux valent mieux qu'un,
car deux valent mieux qu'un, Seigneur. Oh, et tu as prévu, Seigneur, ce cadre-là pour pouvoir accomplir, Seigneur, des choses selon le plan que tu as prévu, selon le calendrier des choses que tu as prévu, Seigneur. Oh, Rabashekerere. Oui, Seigneur, certes, nous ne sommes pas tous appelés à nous marier, mais Seigneur, tu ne nous appelles pas à une vie de débauche, car je le crois, Seigneur, que pour ceux-là, Père éternel, qui ne sont pas appelés à se marier, il y a une grâce particulière sur eux. Oh, Père éternel, alors c'est pourquoi nous voulons prier, Père éternel, pour ceux-là qui rentrent dans la grâce, Père éternel, de cette institution qu'est le mariage. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci en ce matin. Seigneur, même le premier miracle que tu as accompli, c'était lors d'un mariage, Seigneur. C'était lors d'un mariage, pour dire combien tu accordes une importance, Seigneur, une importance particulière au mariage. Et comment, Père éternel, pourrions-nous négliger, Seigneur? Oh, Père éternel, cette institution. C'est pourquoi toi-même tu dis que le mariage soit honoré de tous. Et nous voulons premièrement le reconnaître encore, te bénir encore, Seigneur, pour les mariages, pour chaque mariage, Seigneur, qui sera célébré au sein de cette assemblée. Car oui, Seigneur, chaque fois que nous allons voir des mariages célébrés, nous allons nous rappeler que, Seigneur, tout a commencé, Père éternel, depuis la Genèse, lorsque tu t'es arrêté pour constater, Seigneur, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est ainsi, Père éternel, que nous pourrons, Père, réellement te dire merci. Et pour ceux-là qui sont mariés, réaliser que ce n'est pas l'ordre normal des choses dans la société. Si on peut se dire, il est normal que quelqu'un se marie parce qu'il a fini de travailler, peut-être, il a fini ses études, il travaille, donc il est normal qu'il puisse se marier. Ce n'est pas pour cela, Seigneur. Ce n'est pas pour cela. C'est parce que toi-même tu as fait un constat et toi-même tu as préparé ce cadre légal. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Et nous pouvons voir toutes les choses que tu as accomplies, Seigneur, au travers du mariage. Ah oui, Seigneur, personne d'autre que toi ne pouvait accomplir cela. Personne d'autre que toi ne pouvait accomplir cela. Oh personne, Seigneur, il n'y a personne. Jésus, il n'y a personne. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Oh, dis-le lui, qu'il n'y a personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui qui pouvait instituer l'ordre qui est le mariage. Il n'est là pas seulement institué, mais il nous donne la capacité de pouvoir l'honorer, de pouvoir le respecter. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Reçois toute la gloire en ce matin. Oh Rabashekere, oh Rabashekere, oh Rabashekere, oh Rabashekere. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Il est digne de gloire. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Il est l'auteur de toutes choses. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, Seigneur, pour ce temps de prière où tu nous as permis encore de nous arrêter pour te rendre gloire, pour te rendre toute la gloire, Seigneur, pour les familles. Oh Seigneur, merci. C'est toi qui as institué toutes choses. Seigneur, c'est toi qui as institué toutes choses. Et tu veux également que nous puissions te rendre grâce en toutes choses. C'est ta volonté, Seigneur, à notre égard. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons bien voulu nous arrêter. Premièrement, Seigneur, et faire monter cette coupe d'action de grâce vers toi, Seigneur. Béni sois-tu encore pour tout. Merci, Seigneur. En tes mains, je recommande encore la journée de tout un chacun. Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous. Que nous ayons encore, Père éternel, dans notre cœur, cette pensée encore de continuer de te rendre grâce pour les couples. De continuer de te rendre grâce pour les couples. Parce que nous pouvons voir l'œuvre que tu as accomplie parfaitement et merveilleusement. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse
excellente journée. Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre ces décisions. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémot, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.